Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter celui qui est à la base de notre nouvelle chaîne, c'est-à-dire Felice Brancacci. Ici, vous avez les armoiries de ce Felice Brancacci. Et comme aujourd'hui, c'est un jour florentin, nous avons mis sur la table quelque chose de sympathique qui soit une représentation de la Toscane, c'est-à-dire le vin, puisque là-bas c'est important, le fromage de brebis et un petit peu de saucisson. En fait, Brancacci, lui, dont les origines sont peut-être, remontent certainement jusqu'en Sicile et au roi de Sicile, peut-être depuis assez longtemps. Il est référencé dans des livres de gloire qu'on peut retrouver à Palerme. On peut retrouver la famille aussi là-bas. Ce qui est important dans le mot Brancacci, ça veut dire que finalement, Branca, c'est le bras. Donc ici, dans ces armoiries, vous pouvez voir qu'il y a deux bras. Ces bras sont des bras de lion, parce qu'il avait la force du lion, le courage du lion, la royauté du lion, il était magnifique. C'est Brancacci, donc, a mis ses deux bras de lion dans son héraldique, et puis il a mis également la barre, qui veut dire qu'il y a une certaine rigueur. Une barre, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, quelque chose qui arrête, quelque chose qui ferme, mais aussi quelque chose qui mesure, et même quelque chose qui, comme dans un tribunal, finalement, il y a aussi toute l'idée de la barre, donc on ne va pas plus loin, on s'arrête là, et c'est là que les choses... Alors lui, il a mis ça en travers de son écu rouge, magnifique écu rouge, tel que c'est représenté, on l'a trouvé, mais on vous le montrera à d'autres occasions, on l'a trouvé aussi dans le cloître de l'église Santa Maria delle Carmine à Florence, et on vous le montrera après. Voilà ici aussi une représentation ancienne qui est en pierre, vous voyez, qui est fixée contre un mur où on revoit ces bras de lion et cette barre qui ferme la chose. Cette barre peut être aussi comme un espèce de gros bâton, ça peut être comme la preuve que dans sa famille il y avait des maréchaux, et que finalement il a son bâton de maréchal, voilà. Ça, c'est les armoiries de Brancacci. Il ne faut pas uniquement considérer Brancacci comme celui qui a instauré la chapelle Brancacci dans l'église des Carmines à Florence. Il faut bien considérer que c'était une personne importante dans la Toscane du XVe siècle, et qu'il était naturellement un opposant à Médicis, et ayant été opposant de Médicis, comme ça se fait souvent, grâce à cette opposition, on connaît plus Médicis qu'on ne le connaît lui, mais il mérite quand même toute notre admiration, parce que, comme on pourra vous le montrer, comme c'était un aventurier extraordinaire, il a fait des missions pour Florence qui ont été des missions de force, notamment en étant parfois le condottiere de la République, ou parfois étant l'ambassadeur pour aller, par exemple, comme il a été au Caire, etc., pour négocier, ce que nous vous montrerons aussi en détail dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous voulons simplement vous présenter ce Brancacci comme un être extraordinaire de force aventurière, un grand aventurier, une personne, pas seulement le marchand de textile qui est toujours repris dans les dépliants touristiques. Non, plus que ça, c'est un véritable et un magnifique aventurier.
Et la chapelle Brancacci, c'est aussi une de ses grandes aventures, mais il faut bien le considérer comme tel. Donc voilà ces armoiries, on vous les a montrées, voilà l'armoirie ancienne, n'est-ce pas? Et comme c'est très difficile, étant donné qu'il était opposant aux Médicis, c'est très difficile de trouver un portrait de lui. Et en nettoyant les fresques de la chapelle, on a pu voir que probablement ce personnage qui représente Saint-Pierre dans le tribut, ici, voilà sa place, il est ici exactement. Ce Saint-Pierre, c'est peut-être, voyez, ici, il est là, vous le voyez. Ce Saint-Pierre, c'est peut-être et c'est probablement Brancacci. Il avait été marouflé un temps parce que les Médicis avaient caché tout ce qui concernait les Brancacci, même la chapelle avait été fermée, même certaines choses avaient été détruites, etc. C'est bien malheureux, mais enfin c'est comme ça, c'est ça la vie politique, hein, finalement pas toujours devant, des fois on est aussi obligé de partir en exil, comme ça a été son cas, et comme ça a été le cas des Palastrozzi. Donc, comme vous voyez, c'est probablement ça, sa représentation, pour que vous voyez qu'il y a un visage sur tout ça. Alors voilà, c'était ça qu'on voulait vous montrer. Aujourd'hui, on voulait vous présenter ce monsieur Brancacci, ce monsieur Felice Brancacci, dont nous vous dirons beaucoup plus au fur et à mesure dans le site, avant que nous entreprenions la construction de l'opéra de la chapelle Brancacci, ce qui ne saurait tarder. Voilà, donc aujourd'hui on a fait les choses à la Toscane, donc vous voyez, on a un petit verre de vin rouge, là, du Ruffino, vous voyez, il y a une fiasque, ça c'est les fiasques modernes évidemment, c'est pas, voilà, mais enfin ça a quand même toujours une couleur locale, c'est sympathique. Vous voyez, on a le pain, on a le fromage de brebis, le saucisson, voilà, et les autres apanages de l'Italie, l'orange, le citron, et bien sûr ici le petit hippopotame qui va nous accompagner tout le long de cette affaire. Voilà mes amis, le Felice Brancacci.